Qui sont ces pasteurs qui font le pari audacieux de lancer une église dans un milieu hostile au christianisme? Nous avons rencontré l'un d'entre eux en Inde. Nous l'appellerons Thomas pour des raisons de sécurité. Thomas vient d'une région au nord de l'Himalaya. Il a implanté plusieurs églises dans différents endroits d'Inde. En tout, ce sont au moins 500 personnes qui bénéficient de ses soins pastoraux. Un jour, cet homme eut la conviction de devoir implanter une église au Pendjab. Il a tout d'abord jeûné et prié dans cette région plusieurs mois avant de commencer à annoncer l'évangile. Et des portes ont commencé à s'ouvrir. On l'écoute. Un jour, on a reçu un appel disant qu'une fille avait été mordue par un serpent. Ils avaient besoin de prière à l'hôpital. Avant cela, j'avais prié « Dieu, donne-moi des occasions pour que je puisse aller vers eux pour le ministère et leur montrer la puissance de l'Évangile. » Alors, je suis parti à l'hôpital. J'ai vu une fille allongée sur le dos et son corps était complètement noir à cause du poison dans son corps. J'ai demandé au médecin les chances de survie de la jeune fille. Ils ont dit « Aucune chance. Il y avait 99,9% de risque pour qu'elle meure. » Lorsque j'ai posé cette question, toute la famille de la fille s'est mise à pleurer parce que la fille ne respirait même pas. J'ai dit « Ne vous inquiétez pas, nous prierons. La prière est puissante, Dieu peut ressusciter les morts. » Le corps médical et les membres de la famille ont tous entendu mes paroles. Et nous avons prié, et en 15 minutes de prière, nous avons vu la puissance de Dieu. Nous avons commandé à cette fille de se lever et après 15 minutes, elle s'est levée et a demandé un verre d'eau. Ce fut une grande ouverture pour le Pendjab. Tout le monde a vu la puissance de Dieu et les gens sont venus dans mon assemblée. Mais avec la croissance de cette église, la persécution est arrivée. Thomas nous raconte. Des gens sont venus pour m'emmener dehors. Ils demandaient « Pourquoi tu convertis notre peuple? Pourquoi tu leur donnes de l'argent et tu leur fais changer de religion ?» J'ai répondu « Non, je n'ai donné d'argent à personne et je n'ai converti personne. Vous pouvez leur demander si je leur fais changer de religion. Je parle simplement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. » Et pendant que je parlais, quelqu'un m'a frappé sur le nez, j'ai commencé à saigner. Je protégeais mon visage avec mes mains. Ils ont commencé à me frapper avec des bâtons, avec leurs pieds et leurs poings. Ils m'ont frappé avec violence. Ils m'ont lancé des pierres et après ça, ils m'ont traîné dehors dans un autre endroit. Certains disaient « Versons du kérosène sur lui et brûlons-le vivant ». Quand j'ai essayé de me relever, on m'a frappé avec une barre de fer sur mon côté gauche. Du sang est sorti de mes oreilles et je me suis évanoui. Je sentais que des gens me frappaient et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en prison. Thomas aura mis 4 mois pour se remettre de ses blessures. Lorsque nous l'avons rencontré, nous lui avons demandé s'il avait pardonné à ses agresseurs. La réponse fut bouleversante. Plein de gens, d'organisations chrétiennes, se sont présentés quand j'étais à l'hôpital. Des commissions pour les droits de l'homme sont venues me voir et m'ont dit « S'il vous plaît, donnez-nous un nom pour que nous portions plainte. » J'ai répondu « Non, je ne veux pas porter plainte contre eux. » Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je continue à prier pour ce village, parce qu'il faut que tous ces villageois sachent qui est Jésus. Je les ai pardonnés, bien sûr. Je les aime. L'action, c'est prier. En Inde, de nombreux pasteurs demandent d'être soutenus dans la prière. Ils doivent faire face à un tel rejet, une telle persécution, qu'ils risquent même de perdre la vie. Prions pour que les pasteurs soient renouvelés dans leur engagement et protégés des agressions perpétrées par les nationalistes hindous. L'apôtre Thomas, incrédule, a dû toucher les blessures de Jésus-Christ pour croire en sa résurrection. Selon la tradition, cet apôtre aurait pourtant apporté l'évangile en Inde. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui de nombreux Indiens croient avec une foi ferme que Jésus-Christ est ressuscité. Comme ces 2 femmes fragiles, d'origine modeste, dont la société ne veut pas, mais qui pourtant ont reçu la force d'affronter avec courage la persécution, sans jamais renier leurs convictions. On les écoute.
ಬೇಗ ಸಿಗನಿ ಬೆಸ್ಸಿಂದ samila baselu na gajan dapat jase astero jase abangane hise an samila en anu sate penu selu mase penu seli nanga anu bahar hase yaru bate rajan japa ba sindur kah paseru yaru gokonan tok paseru iselama kondanga hase enga samila jaderi sekan pihpan jodi kristen aderi sekani raspani jane kondang hindes piser e ajibagam gosadi Batare to girjai du brikter embade jakutaku mai kristanit ka gule brikteru enga amu tajibaga marga nanga rahiata yar emberta brikkiteru emberta e hinga jananga tare rembe isase rembe ka am 3 dina sorutani manjananga ijo bajan samila ataka bina ini barahiaba en bangana midang hansase emananga me game kaara na te abana kaara te na idugude serbila beto nari niga mase enge amete na idutani sadano je konosi tabla mutabe mase sinda danda be mase bibeiso idugudi bei mase na dibeskai du mase beskarai idu bei sara mehana na ngam si dukhoistate. En Inde, plusieurs organisations militantes hindoues s'engagent dans des campagnes de reconversion. Leur slogan est simple, Garwapsi. En français, rentrer à la maison, ce qu'on peut comprendre clairement par « revenez à l'hindouisme ». Pour ces militants, l'Inde est hindoue et doit rester hindoue. Une position, hélas, soutenue par l'actuel Premier ministre Narendra Modi. Et ce, même si la constitution indienne certifie la liberté de croyance pour tout citoyen indien. Des pasteurs protestants sont régulièrement agressés, des églises sont attaquées et des chrétiens menacés. Pourtant, de nombreux croyants tiennent ferme face aux persécutions. Comme ce pasteur qui affirme « Jésus-Christ a connu la persécution. Il nous demande de le suivre, même au travers de la persécution. C'est la raison pour laquelle je continue mon ministère avec l'aide de Dieu. » En décembre 2014, un responsable d'une organisation nationaliste hindoue a déclaré que d'ici 2021, il souhaitait qu'il n'existe plus de minorités non hindoues dans ce pays. Or, cette déclaration est d'autant plus inquiétante que les actes antichrétiens se déroulent en toute impunité en Inde.